Territoire d'artistes. Territoire d'artistes. Découvrez les artistes du territoire et leurs engagements solidaires. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Territoire d'artistes sur Radio Aviva 88 FM. Le principe de cette émission, mettre en valeur les artistes du territoire et leur engagement solidaire. Aujourd'hui, nous allons parler musique avec la chanteuse, auteure, compositeur, accordéoniste Marion Cilia, globe singer, femme orchestre, voix profonde et cristalline qui pose partout ses valises. Un univers poétique, dépaysant, sensible et délicat, où l'électronique se mêle à la voix au son de l'accordéon. Tournée internationale grâce au réseau des Alliances françaises, des routes d'Amérique latine en passant par l'Asie, vous enregistrez votre album en 2016, sélectionné par la SMAC de Nîmes pour accompagner votre projet. Bonjour Marion. Bonjour, ça va Yann? Très bien. Marion, ce travail de musique que vous faites, assez incroyable, vous trouvez des sons assez étonnants. Vous pouvez nous en parler de ce travail musical? Alors les sons que je trouve, ça vient un peu de tout ce qu'il y a dans ma tête, ça brasse pas mal. Et j'ai aussi des petites machines électroniques qui me permettent de créer et de mélanger des sons un peu spéciaux. Et du coup, je fais ma petite popote, comme je dis, ma petite cuisine. Vous pouvez parler de ces sons électroniques aux auditeurs qui nous écoutent? Alors j'utilise, à mes pieds, j'ai une pédale, enfin même 3 pédales, ça s'appelle une loop station. Ça permet d'enregistrer des sons face aux gens, en public, ou déjà préenregistrés, et qui tournent en boucle. Donc après ce pédalier, j'ai aussi un petit synthétiseur qui ressemble à un accordéon de l'espace qui s'appelle un Dualo. Donc à l'intérieur, j'ai 120 sons proposés et j'ai aussi un système de sampleurs à l'intérieur. Donc je peux mixer les 2 sampleurs, plus des systèmes, j'enregistre des voix, c'est toute une orchestration que je fais toute seule. Je fais le son d'un groupe toute seule, comme une femme orchestre temps modernes. C'est ça, une femme orchestre. Et le travail de la création sur ces découvertes de sons, comment vous cherchez en fait cet univers musical? Comment ça vient en fait? C'est ce qui me touche en fait. Je vais m'amuser. Je bidouille en fait. Comme une petite fille en fait. Vraiment. Je suis avec mes jouets dans ma chambre. Et il y a un moment. Ah, ce son j'aime bien. Et mélanger à ça, mélanger avec une voix, qu'est-ce que ça donne? Et puis après, c'est telle rythmique. Des fois, je sors des instruments même de cuisine aussi. Je fais des rythmiques avec des couteaux, des rires. Donc après, c'est ce que m'inspire la chanson. Et c'est un peu, je me laisse complètement aller. Donc finalement, comme un mécanicien. Oui, aussi. Ouais, c'est de l'artisanat aussi. Vous avez appris le piano et la danse en étant jeune. Ouais. C'est important pour vous. Déjà la danse, scéniquement, ça m'a quand même beaucoup aidée. Je me rappelle que la chorégraphe arrêtait pas de dire les filles, attention, la présence. Et, je m'en souviens un petit peu maintenant quand je suis sur scène. Je me dis j'ai pas travaillé la danse pour rien. La grâce aussi. Et le piano, oui, ça m'a donné, je pense, une rigueur. Une rigueur et une oreille surtout, parce que comme je fais tout à l'oreille maintenant, elle est assez développée, je pense. Ce qui est très passionnant et très intéressant quand on écoute vos albums, Marion, c'est que vous avez un vrai travail sur la voix. Aussi bien dans ce côté sopranisant, très léger, aussi bien traditionnel, donc de jouer en fait avec une palette de couleurs musicales pour la voix. Vous pouvez nous en parler? C'est pareil que pour les instruments, je m'amuse. C'est un instrument à part entière, la voix, et du coup, j'explore. Et souvent, encore en ce moment, je découvre des nouveaux graves que je n'avais pas soupçonnés il y a quelque temps. En fait, je n'osais pas aller vraiment dans les graves. J'étais, c'est vrai, très dans les sons sopranes. Mais maintenant, je me permets d'aller un peu plus dans les graves. Et du coup, oui, j'explore. C'est vraiment mon dada. Et pour le public, Marion, pour les auditeurs qui nous entendent, comment définiriez-vous votre musique et votre style? Ça, c'est compliqué à chaque fois pour moi, parce que c'est un mélange de tellement de choses. On me dit que je fais de la chanson française parce que je chante en français, mais en fait, j'écoute très très peu de chansons françaises. J'écoute beaucoup beaucoup de musique du monde. J'écoute du rock, j'écoute de l'électro, des chants folkloriques de chaque pays que je vais visiter, par exemple. Donc, je sais pas vraiment... les influences, Yann Tiersen. Ah oui, ça c'est sûr que c'est mon chouchou. En plus, je pense qu'on a un peu la même sensibilité avec Yann Tiersen. Donc, il y a Camille qui s'amuse beaucoup avec les voix aussi.
Il y a Coco Rosie qui s'amuse beaucoup avec les instruments. Et puis dans le côté Amérique latine, il y a Lassa que j'aime beaucoup. D'accord. Et qu'est-ce qu'on écoutait quand on était enfant chez Marion Silla? Silla, pardon. Il n'y a pas deux ailes. Oui, Silla. Je peux voler qu'avec une seule aile. Moi, j'écoutais surtout de la musique pour danser, puisque je faisais partie d'une petite compagnie de danse. Donc, c'était beaucoup d'instrumentaux, de BO, mais j'ai écouté Supertramp, j'ai écouté Peter Gabriel, j'ai écouté Dead Can Dance, j'ai écouté... Après... Le répertoire est très large. Oui, ça va dans plein après beaucoup de folk, Cat Power, Nick Cave, Nick Drake, il y en a tellement. Puis après, tous ceux que je vous ai cités. D'accord. Eh bien, on sait ce que vous écoutez, Marion Silla. Maintenant, c'est vous qu'on va écouter. Quel morceau vous allez nous interpréter? J'avais envie de vous chanter plutôt des chansons positives et joyeuses. Celle-ci s'appelle Mon rêve d'en haut. Donc c'est pour expliquer qu'il faut vivre la vie pendant qu'on est sur Terre, pas attendre qu'on trépasse. Parce qu'il y a tellement de belles choses, surtout dans la nature. Eh bien, merci beaucoup Marion, on vous écoute. Merci à toi. Territoire d'artistes. Aviva! Des herbes folles pétillent sous ma chaussure, ma joie sue par tous les pores de la nature. Une figue tombe sur la terre rouge, des coccinelles y font l'amour. L'écureuil murmure à l'oreille d'un arbre, les roses trémères montent la garde. Je m'assois et attends sous l'olivier que le vent me vante sa bonté. Mon rêve d'en haut est ici bas, mon rêve d'en haut est là. La ouah ouah, la ouah ouah, la ouah ouah, la ouah ouah. Bercé par la mélopée des moucherons, j'écoute la symphonie des grillons. Un troupeau de nymphètes à l'ombre d'un cyprès, une libellule se pose sur mon pied. Le soleil a détaché ses cheveux, le ciel me jette sa foudre aux yeux. Je m'arrête, écoute les secondes, une cigale occupe un instant la chaise longue. Mon rêve d'en haut est ici bas, mon rêve d'en haut est là. Mon rêve d'en haut est ici bas, mon rêve d'en haut est là. Les ricochets du destin me protègent, mais l'eau est au courant du sortilège. Je goûte aux joies de la lagune, inspire l'iode, porte un toast à la lune. Mon rêve d'en haut est ici bas, mon rêve d'en haut est là. Mon rêve d'en haut est ici bas, mon rêve d'en haut est là. Mon rêve d'en haut est ici bas. Mon rêve d'en haut, mon rêve d'en haut, mon rêve d'en haut est là. À Radio Aviva aujourd'hui, avec vous. Un beau coucher de sommeil, dernier regard, les étoiles sont encore réunies ce soir.
On est toujours sur Radio Aviva dans l'émission Territoire d'artistes en compagnie de Marion Silla qui vient de nous interpréter ce titre. Marion, vous pouvez nous parler de ce titre ? C'est une ode à la nature, une ode à la vie. Oui, il y a un côté, je pense, un peu écolo derrière tout ça, c'est sûr. Oui, vraiment protéger toutes ces beautés qu'on a. Vous aimez beaucoup la nature ? Ah oui. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Ça me ressource totalement. Enfin, c'est vital. Je sais pas. J'ai presque un côté chamanique avec ça. Je vais aller serrer des arbres dans les bras. Je vais faire des. Il y a un côté vibratoire en fait. Ah oui, vraiment. Ouais. D'accord. Ouais. Marion, vous m'avez parlé tout à l'heure. C'est très intéressant de vos engagements solidaires. Et on parlait justement d'une structure, vous me parliez de Deliveroo, donc vous pouvez nous parler de cette association ? Oui, alors j'ai découvert ce groupe, c'est un groupe qui s'est créé sur Facebook lors du premier confinement. C'était pour pallier aux associations qui distribuent de la nourriture pour les SDF. Pendant le confinement, il n'y avait plus rien, du coup il y a des gens qui ont pensé à organiser des distributions de repas. Donc ils ont créé 2 groupes, le groupe Cuisseau qui pédale et le groupe Cuisto qui cuisine. Et donc moi je me suis inscrite dans le groupe qui pédale et on va chez les gens qui cuisinent et après on va apporter tous les jours un repas au SDF. Donc pour vous, ce qui est intéressant et ce qui est important en fait finalement, c'est de soutenir en fait ces gens qui sont en situation de précarité et qui souffrent, Oui, en plus là, c'était vraiment les plus précaires sont encore plus touchés par cette pandémie. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai du temps, il faut que je serve à quelque chose parce que je suis quand même mieux lotie que certains. Donc, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle ? Et vous avez parlé tout à l'heure de l'écologie. Vous pouvez un peu développer pour les auditeurs qu'est-ce qui est important pour vous dans l'écologie ? Tout. Enfin, moi, j'ai cette conscience vraiment depuis que je suis gamine, la préciosité de la nature, de préserver toutes les espèces en voie de disparition, ce réchauffement climatique. On sait très bien que ça va pas s'améliorer, donc moi, ça me touche profondément. Je suis hyper sensible à ça. Donc, que faire ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je chante le problème. Ce qui est intéressant justement, c'est dans le texte et dans la musique. Quand on parlait tout à l'heure de la nature ou de l'écologie, faire passer en fait un message en fait avec votre univers musical. Oui, voilà, les gens prennent ou pas, mais en tout cas, ça fait peut-être réfléchir certains sur il faut prendre conscience de cette beauté qu'on a autour de nous. Et puis après, j'ai d'autres chansons qui sont un petit peu plus rentre dedans, mais c'est plus sur la surconsommation, qui va de pair avec l'écologie, puisque de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, l'écologie, si on a autant de problèmes, c'est à cause entre autres, de la surconsommation. On voit aussi que vous voyagez beaucoup de l'Amérique latine en Asie. J'ai de la chance. Ça vous porte, tous ces voyages, ces cultures ça m'ouvre un regard sur l'extérieur, ça c'est évident. Et en plus, au niveau musical, quel bonheur de pouvoir aller chanter mes chansons à l'autre bout du monde. Oui, j'ai une chance incroyable là-dessus. Et cette richesse, en fait, de voir en fait cette culture différente avec leur façon de chanter, de jouer, de s'exprimer. Oui. Ça vous porte dans vos créations. Aussi, et la façon de vivre différente. Ouais, par exemple, je vais avoir des chansons sur un conducteur de pousse-pousse au Bangladesh, une jeune fille en Mongolie, une japonaise en plein dans la surconsommation. ouais, en tout cas, ça me donne envie d'écrire des histoires sur des vies différentes. Très bien, Marion. Eh bien, on est toujours dans les studios de Radio Aviva. Nous sommes toujours avec Marion Silla. Et Marion, maintenant, on va entendre un autre titre. C'est quoi ? C'est une des rares chansons d'amour que j'ai dans mon répertoire. Et comme j'avais envie de vous apporter que des chansons positives, je me suis dit, allez. On est heureux, là, avec la positivité. Je vais pas mettre l'écologie et trop sur le cœur de Radio Aviva. Eh ben, merci beaucoup, Marion. On vous écoute. Merci. Territoire d'artistes. Aviva. La carte du ciel est dégagée
Dans mon viseur voltigent tes cheveux. La machine s'est remise à tourner. Une année à te bouffer des yeux. Vénus à portée de ma main. Et quelques plans sur la comète. Je rêve au-dessus de mes moyens. Je me mets un ballon dans la tête qui tourne, qui tourne. Je me fais des plans sur la comète. Ça tourne, ça tourne, ça tourne dans ma tête. L'indécision des nuages, je la balaye dans les airs et embarque ton mirage dans le panier de ma montgolfière. Vénus à portée de ma main et quelques plans sur la comète. Je rêve au-dessus de mes moyens. Je me mets un ballon dans la tête. Boum, je tire un trait sur le passé. Boum, je tire un trait sur le passé. Des intrigues en rotation, à l'euphorie de mon pendule, j'enflamme mon horizon à torpiller ta lune. Vénus à portée de ma main et quelques plans sur la comète. Je rêve au-dessus de mes moyens. Je me mets un ballon dans la tête qui tourne, qui tourne. Je me fais des plans sur la comète. Ça tourne, ça tourne, ça tourne dans ma tête. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je me fais des plans sur la comète qui tourne, qui tourne, qui tourne dans ma tête. La carte du ciel est dégagée. Dans mon viseur voltigent tes cheveux. La machine continue à tourner. 12 années à te bouffer des yeux. La carte du ciel est dégagée. Dans mon viseur voltigent tes cheveux gris. La machine continue à tourner. 23 années à te bouffer des yeux. De retour dans les studios de Radio Aviva, nous sommes toujours en compagnie de Marion Sylla. Marion, ce morceau, vous pouvez nous en parler ? C'est un peu un amour frustré, on va dire. C'est quelqu'un que j'admire, que j'admirais surtout, et qui est resté au stade de l'admiration. 23 années à te bouffer des yeux. Bon.
J'ai un peu L'amour, c'est exagéré. important pour vous, la chanson, l'amour. Oui, mais en même temps, j'en chante très peu, donc oui, c'est important dans ma vie, évidemment. Je suis romantique. Mais j'en chante pas trop. Mais c'est vrai que là, j'avais envie, comme je disais, une petite chanson plus positive, plus légère, plus positive. Qui nous change un peu de ce confinement et de tout ça, quoi. C'est probablement la pire période des artistes aujourd'hui par rapport à cette pandémie. Comment vous le vivez, Marion ? Est-ce que vous avez travaillé des créations ? Est-ce que vous avez fait des featuring ? Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce confinement ? Le premier confinement a été assez difficile parce que j'étais au Mexique juste avant et j'ai fait une date sur toute ma tournée. Du coup, j'ai dû rentrer d'urgence. Donc, grosse frustration, pas envie. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que j'étais un peu, mais en même temps, après, très, très stressée, me laver les mains sans arrêt. Le premier confinement était dur. Les deux autres, non, il n'y en a pas eu un troisième, mais c'est plus un couvre-feu. Mais non, ça va. Moi, je le vis pas trop mal. Comme je suis assez casanière, ça va. Mais au niveau concert, c'est vrai qu'il n'y a plus rien du tout. J'ai eu la chance d'avoir quand même quelques petits spectacles pour enfants en octobre et novembre. Mais sinon, c'est la catastrophe, surtout pour mes amis qui n'ont que ça. Moi, j'ai encore une autre casquette à côté, donc je peux m'en sortir financièrement. Mais mes amis intermittents, j'ai peur pour eux. Ouais. Et ma question sur justement le travail de création, parce que c'est ça qui est passionnant chez vous, entre le texte, la voix, les instruments. Hein, vous allez nous parler des instruments. On voit des instruments étonnants aussi. Vous pouvez nous parler de ces instruments ? La Loopstation, je pense que beaucoup de musiciens la connaissent parce que oui, c'est beaucoup les guitaristes qui utilisent ces pédales. Mais le plus original, c'est mon Dualo. C'est un petit instrument français. On est vraiment très peu nombreux à l'utiliser. J'étais même la première à l'utiliser sur scène. C'est un synthétiseur, looper et séquenceur. Du coup, vraiment, j'ai une possibilité de son et de façon de jouer très différente. Enfin, je peux m'éclater avec ça. Et en plus, il a un côté un peu cosmique. On dirait que je sors d'un film de Star Trek, quoi. C'est ça, avec des musiques un peu électroniques. Ah oui, c'est ça, c'est que de l'électro. Donc, je peux même faire de la techno avec ça. Je suis en train de travailler un morceau de techno, d'ailleurs, accordéoné en ce moment. Pendant ce confinement, justement, est-ce que ça vous aide à travailler, à rêver, à faire des créations encore plus fortes ? Parce que justement, on peut plus rien faire, on est... non, moi, ça m'a fait l'effet contraire. Hein. Ça m'a coupé les pattes, vraiment. Je pense que le fait d'avoir une information un jour, le lendemain, une contre-information, ça m'a squeezé dans la projection à long terme. Du coup, je me vois même plus sur scène, je vois même plus l'utilité de ce que je fais. Donc non, ça m'a vraiment... non, j'ai très peu créé. Je me suis mise du coup à apprendre un peu plus profondément la guitare. Un instrument que j'avais commencé il y a 1 an, vite fait, quoi. Et là, je me suis lancée un petit peu plus dans cet instrument, l'apprentissage. Mais j'ai très peu créé. Et alors maintenant, l'actualité de Marion Sylla. C'est pas grandiose, étant donné que tout a été annulé. Je devais avoir une tournée au mois de juillet au Mexique. Celle qui a été annulée, elle est encore annulée. Donc non, là, la prochaine date, c'est le 21 mars. Mais c'est à domicile. C'est une petite association qui s'appelle EZU sur 7. Et donc, je vais faire 2 concerts dans la même journée avec 2 publics différents. D'accord. Et ensuite, au mois de mai, le 6 mai, devant la galerie Macadam à Montpellier pour le vernissage d'un peintre qui s'appelle Christophe. D'accord. Et justement, une fois que les choses vont aller mieux, que la culture va reprendre, vous allez continuer à travailler avec le réseau des Alliances françaises, puisque vous travaillez depuis longtemps avec ce réseau qui vous permet énormément de voyager. J'espère. J'espère que pour eux, ça ne sera pas la catastrophe et du coup qu'ils vont pouvoir faire venir quand même quelques artistes français pour faire connaître la culture française à l'étranger. Eh bien, merci beaucoup Marion Sylla pour ce moment passé avec vous, où on peut entendre vos albums, un site internet oui. où que les gens puissent... c'est sur mon site internet www.marionsylla.com. Sinon, je suis sur Facebook, sur Instagram.
Et toute la clique. Eh bien, merci encore, Marion, d'être venue beaucoup, pour Radio cette Aviva. émission. Et on vous remercie, je vous remercie de l'avoir suivi. Et à bientôt sur Radio Aviva. À bientôt. Territoire d'artistes. Territoire d'artistes. Découvrez les artistes du territoire et leurs engagements solidaires.